Salutations, amis terriens. Aujourd'hui, nous allons faire le démontage du X-Shot Max Avoc et le l'upgrade, plus précisément un stage. Un mode, c'est modification de piston, de joints, de ressorts, etc., etc. Là, c'est juste un stage, à savoir. On va démonter le petit blaster ici et on va voir l'interne et qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer les performances de ce blaster. Et après, nous ferons certainement des tirs de vélocité pour savoir de combien de 74,5 il est passé à combien il tire à nouveau. Je vous reprends après le démontage du blaster. En enlevant le cache, vous avez une vis là et une vis là. À savoir que de l'autre côté, à mon avis, parce que je n'y arrive pas à le retirer et je ne vais pas forcer parce que ça reste quand même un plastique assez cheap. Je vous conseille de le laisser tel que, enlever les vis et démonter votre blaster. À savoir aussi une chose, je n'utilise jamais de visseuse dévisseuse quand j'ouvre des blasters. Car si vous utilisez une visseuse dévisseuse, vous risquez d'abîmer les têtes de vis. C'est juste un conseil et une très bonne précaution à prendre avec ce genre de blaster. Avant d'ouvrir le blaster, vérifiez bien toutes vos vis si c'est bien dévissé. Car il ne faudrait pas ouvrir le blaster et forcer sur le plastique, car c'est un plastique assez fin et ça vous pourrait vous casser dans les mains la coque du blaster. Ça serait très très ennuyeux. Passons maintenant au démontage de la coque. Voilà, alors ici, voilà, c'est un peu plus compliqué. Heureusement que chez eux, il n'y a pas de système de clips comme certains blasters Nerf. Ah, voilà, une petite erreur de ma part. J'ai oublié une vis. J'ai oublié de faire la vérification. Ça peut arriver même au meilleur. Non, non, la vis était bien dévissée. Il y a quelque chose d'autre qui... embête. Ah, ça y est. Ah si, effectivement, il y aurait peut-être bien des clips dedans. Là, c'est plutôt embêtant. Je vérifie correctement toutes les vis parce que... Non, celle-là, elle est dévissée. Elle est dévissée. Donc, je sais pas pour l'instant. Je galère un petit peu pour ouvrir le blaster. Il faut surtout pas forcer sur le plastique. Je vous conseille d'utiliser un petit tournevis de ce genre-là. Ou de ce genre-là. Ne surtout jamais forcer le plastique. C'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Quand vous voyez que ça force un petit peu, vérifiez la vis. Si la vis elle est bien desserrée. Passez en dessous. Ah, vous voyez, il devait avoir certainement un clips. Effectivement. Alors ici, voilà, j'ai soulevé correctement. Il reste à le faire au niveau ici. Voilà. Pas trop forcé non plus, c'est quand même du plastique assez léger. C'est pas la même qualité que les Nerf ou autre marque, Dark Zone par exemple. Voilà. Alors, ici, donc ici, vous avez le système du barillet, à savoir que quand vous avez le blaster, le barillet est déjà monté dessus. Et que vous ne pouvez pas retirer les... Vous ne pouvez pas retirer le barillet. Moi, la première upgrade que je vais faire, c'est au niveau ici. Vous voyez, ce qui tient les barres centrales, je vais les enlever. Déjà, c'est déjà un stage. Enlever les brides, c'est des brides. Faut savoir que ça, c'est des brides. C'est pas forcément pour tenir ou maintenir la fléchette. Ça fait que la compression au niveau de la fléchette se fait moins, car il y a déjà une tige qui remplit la fléchette, tout simplement.
Pour faire la modification des tiges enlevées, c'est pas compliqué. Vous prenez une pince comme ceci et vous coupez ici, ici et ici. Voilà. Voici une des 40 brides à enlever. Voilà. Après modification du barillet, voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez les 6 emplacements des fléchettes. Pour dire que c'est juste pour avoir un apport de 6 fléchettes. Pour un drum de 20 fléchettes, c'est très peu, je trouve. J'aurais pu en faire quelques, on va dire quelques fléchettes, quelques imports de fléchettes supplémentaires. C'est on va dire le seul inconvénient pour l'instant pour moi. Il faudrait avoir une sacoche sur soi à chaque fois quand on est en partie. Donc maintenant, nous allons passer ici au débridage. Donc ici, vous voyez, c'est la bride du shot. Il y a juste à enlever ça. Et refaire l'étanchéité du joint avec du téflon et bien évidemment graisser le tout pour que ça coulisse parfaitement. Par contre, je ne sais pas si je vais le modder ou pas. Prochaine fois que je le ferai, je ne sais pas si je vais le modder parce que tous ces parties-là, c'est du PMMA très fragile. Si je mets un ressort de 4,5 kg, ça devrait passer, mais si c'est un ressort de 10 kg, ce système-là, il va casser, sûr et certain. Je pense que ça va être assez simple de débrider. Regardez, ici, de chaque côté du cylindre, vous avez 2 systèmes de clips. Il suffit d'éclipser les 2 parties, enlever ça, enlever l'intérieur de ça, le ressort, et le remettre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ici, vous prenez un tournevis plat de cette largeur, et en fait, vous passez le tournevis en dessous. On déclipse, regardez, déjà un clip enlevé. Et ici, un deuxième clips. Et voilà, vous avez votre bride qui est ici et le ressort de rappel de la bride. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que ça c'est fait, il suffit tout simplement de reclipser le système. Et voilà, vous avez débridé votre X-Shot. Vraiment, c'est d'une simplicité enfantine. Maintenant, passons au piston qui est ici. Voilà. Alors, le petit conseil que je vous donne pour le piston, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez le même tournevis que celui-ci. Vous passez en dessous du joint. Voilà. Vous mettez le joint de côté avec le tournevis. Vous prenez, ça se trouve dans les magasins de bricolage, c'est du téflon. En général, je fais 2 tours et demi. Donc ici, vous prenez le téflon, vous le bloquez ici. Faites un premier tour. Un deuxième tour. Et moi, je fais un tour et demi. Voilà. Ici, vous bloquez. Et là, vous remettez le joint. Après, vous prenez le piston, le cylindre, pardon, excusez-moi, le cylindre, voir si c'est bon. Il n'y a pas de souci, ça passe impeccable. Maintenant, le joint, il colle vraiment au piston, au cylindre, pardon. Et il n'y a plus de souci. Moi, personnellement, je prends ce type de graisse pour graisser mon piston. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec. Donc, hop, ici. Voilà. Mettre sur tout le cylindre. Et remettre une petite couche. Voilà. Autour.
autour du piston. Et voir à nouveau si ça coulisse bien. Pas de souci. Voilà. Après, certaines personnes mettent des cales derrière. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire parce que, vous voyez, le plastique n'est pas... c'est plutôt un plastique assez cheap. Moi, je pense que je mettrais peut-être un ressort de 4,5 kg et pas 10 kg parce que si je mets un 10 kg, je suis sûr certain que le piston il risquerait de casser. À savoir que en général, ça casse souvent au niveau ici. Vous voyez, il y a une vis qui maintient le, enfin le pusher du piston. Et vous voyez, de l'autre côté, vous avez un système qui est ici, qui n'est fait que, en fait, il est fixé, d'un côté, il y a une vis, et de l'autre côté, c'est juste une cale pour le maintenir. En gros, ça casse en général en dessous, juste ici. C'est pas... Voilà. Préparé au remontage du blaster, à bien faire attention au niveau des pièces, bien les remonter. Car ça va comme ça, en fait, le système qui tire le pusher, enfin le piston, c'est ici, vous voyez, à peu près ici. En fait, ce système-là remonte vers l'arrière. Ici, il y a la gâchette, bien évidemment, qui est ici. Bien sûr, dans le sens, ça va de sens. Et en fait, vous voyez, ce système-là ramène le piston vers l'arrière et revient vers le système revient vers l'avant. Et ce système-là bloque au niveau ici. Le téton là rentre ici. Et en fait, une fois que vous appuyez sur la détente, ça libère le piston. Et ça lâche, ça tire la fléchette. Voilà. Et bien évidemment, vérifiez bien toutes vos vis avant de tout refermer. Voilà, le montage est... Enfin, les vis sont enfin revissées et vous allez entendre la différence avec la version précédente de ce blaster. Ça claque plutôt sec, mais ça va encore. On va passer maintenant au test de FPS avec des X-Shots. Alors, sur le blaster, j'ai mis 6 fléchettes de type Air Warrior, c'est à peu près comme les Nerfs. Et le reste, c'est des fléchettes X-Shot. Donc on va commencer par les Air Warrior. Je vois pas de différence pour l'instant. 71,5. 72,8. Ah, 86,2. Et une grosse amélioration. À mon avis, les fléchettes sont... À mon avis, je les ai mal enfoncées. C'est pour ça que j'ai des pertes de performance. 77. On passe au X-Shot. 75,4. 77. Une amélioration. Mais pas très flagrante pour l'instant. 74,4. 76,7. Savoir bien ramener la culasse en arrière. Autrement, le barillet ne tourne pas. 70,5. 72,4. Par contre, on n'arrive plus à atteindre les 60. Avant, on atteignait minimum les 65 FPS. Maintenant, c'est au-dessus de 70, voire 80. Ça dépend des fléchettes si elles sont neuves ou pas. 73,1. 73,4. 73,8. Ah bah ça augmente. 73,1. Là, ça a redescendu. Il reste encore 2 fléchettes. 74,1.
et 72,1. En gros, ça dépend de la fléchette que vous utilisez. Les X-Shot, vous aurez un total de 77,4 voire 77,6. Avec les Air Warrior de cette génération-là, les bleus ou jaunes, vous aurez une performance beaucoup plus élevée de 86 FPS qu'on était tout à l'heure. Donc voilà, ça dépend des fléchettes que vous mettez dedans. Savoir une chose notable, du fait que maintenant il n'y a plus de restricteur d'air et ni de restricteur d'air au niveau du barillet, vous pouvez mettre des short dart dedans. En fait, le principe c'est ça. Vous mettez la fléchette, vous prenez une fléchette plus longue et l'enfoncez bien jusqu'à la butée. Parce que regardez, ici j'ai laissé volontairement les picots ici, c'était là où il y avait les brides, pour justement faire le calage correctement des fléchettes. Autrement, ça dépasserait du barillet et ça empêcherait le barillet de tourner. 79, 3. 79, 7. 77. Maximum qu'on faisait avec le système de bridage, que le système bridé il était encore dessus, on faisait maximum 75. On a déjà gagné pas mal de FPS. On est arrivé à atteindre les 89,7 FPS. Pour un petit blaster comme ça, sans changer le ressort, juste en enlevant le restricteur d'air et les restricteurs d'air au niveau du barillet, sincèrement, ça va. 80,3. 80 FPS pour un petit blaster comme ça. 81,3. 77,4. 76,4. 85,9. Oh là là, 85,9. Vous vous rendez compte? 73,4. C'est normalement la dernière. 77,7. Au final, pour le stage du blaster X-Shot, le débridage du barillet plus le débridage du cylindre qui n'est pas très compliqué, à savoir qu'il faut tout bien replacer. Sincèrement, je vous conseille ce blaster non modé et modé, enfin modé, en lui faisant un stage. Franchement, sincèrement, c'est pas mal. Moi, personnellement, je vais certainement lui rajouter un petit ressort de 4,5 kg. J'aurai certainement de meilleures performances. Donc sur ce, je vais vous laisser. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Et sur ce, salutations amis terriens et à bientôt.